Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, avant de faire la correction de l'exercice d'application numéro 1, on va étudier une propriété très importante. Donc, on va commencer par écrire cette phrase qu'on a déjà vue dans la définition numéro 2. A, B, C et D forment dans cet ordre une proportion. Vous allez remplacer cette phrase par une expression mathématique. Laquelle? Oui, cette phrase signifie que A sur B est égal à C sur D. Ça veut dire le premier nombre A dans cet ordre sur le deuxième nombre B est égal le troisième nombre C, toujours dans le même ordre, sur le quatrième nombre D. Maintenant, on va écrire ces deux quotients avec le même dénominateur. Et pour cela, je vais multiplier le premier quotient A sur B, le numérateur et le dénominateur par le même nombre D. Et d'une manière analogue, je vais multiplier C sur D par le même nombre B. Et on obtient A fois D sur B fois D est égal à C fois B sur B fois D. Comme vous voyez, dans cette égalité, les deux quotients ont le même dénominateur. Donc, je peux l'éliminer. Et ça donne A fois D est égal à B fois C. Je sais que vous avez déjà vu cette égalité. Oui, dans la règle des produits en croix. Si A sur B est égal à C sur D, alors le produit de A fois D est égal le produit de B fois C, le produit en croix. Comme on a déjà vu dans le vocabulaire, A et D s'appellent les extrêmes. Quel est le nom de B et C? Oui, B et C sont appelés les moyens de cette proportion. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Alors, d'après ce qu'on a vu, on a arrivé au résultat suivant. Si vous avez A, B, C et D forment dans cet ordre une proportion, alors le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, que signifie ce résultat qu'on a trouvé? Ce résultat signifie que pour savoir si quatre nombres forment dans cet ordre une proportion ou non, il suffit de trouver que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, prenez le cahier de cours et on va écrire ce résultat sous forme d'une propriété. Propriété numéro 1. A, B, C, D forment dans cet ordre une proportion si et seulement si le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Faisons un exemple. Dans cet exemple, on va voir si moins 4, 6, 2 et moins 3 forment dans cet ordre une proportion en. Mais au lieu d'utiliser la définition numéro 2,
qu'on a déjà vu dans la séance précédente, on va appliquer directement la propriété 1, dans laquelle il suffit de vérifier si le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Alors, allons-y. Donc, les extrêmes sont moins 4 et moins 3, et les moyens sont 6 et 2. Faisons la multiplication d'une manière séparée. Moins 4 fois moins 3 est égal à 12. 6 fois 2 est égal à 12. Ça veut dire le produit des extrêmes est égal à 12 et le produit des moyens est égal à 12. Donc, que peut-on dire? Oui, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, d'après la propriété 1, les quatre nombres moins 4, 6, 2 et moins 3 forment dans cet ordre une proportion. باش نفهموها أكثر نحاول نشرحها بالعربية. إذا حنايا باش نبينو أن 4 الأعداد في هذا الترتيب راه كيكونوا واحد التناسب، يكفي علينا نبينو أن الجداء ديال الطرفين ديالهم ديال لي زيكستريم راه كيساوي الجداء ديال الوسطين ديال لي مويان. إذا لقينا هاد التساوي راه مباشرة غادي نقولوا أن هاد الأعداد بربعة راه كيكونوا لينا في هاد الترتيب تناسب. Maintenant, on va corriger l'exercice d'application numéro 1 qui nous demande, dans le premier cas, de calculer la valeur de x telle que x et moins 4 sont proportionnels respectivement au nombre 5 et 10. Et comme vous savez, cette phrase signifie que, d'après la définition 1, quoi? Oui, cette phrase signifie que x sur 5 est égal à moins 4 sur 10. Ça veut dire le premier nombre dans la première partie sur le premier nombre dans la deuxième partie est égal le deuxième nombre dans la première partie sur le deuxième nombre dans la deuxième partie. Et comme vous savez, dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, x fois 10 est égal à 5 à moins 4 fois 5. Je calcule moins 4 fois 5 qui est égal à moins 20. Et on aura 10x est égal à moins 20. Comme vous voyez, on a arrivé à une équation du premier degré de la forme a fois x est égal à b. Donc, sa solution s'écrit sous la forme de b sur a. Donc, x est égal à moins 20 sur 10. Alors, x est égal à moins 2. Comme vous voyez, on a simplifié ce quotient par le nombre 10. Et on a trouvé x est égal à moins 2. Donc, la valeur de x pour que x et moins 4 sont proportionnels respectivement à 5 et 10, c'est le nombre moins 2. Le nombre moins 2 est le nombre tel que moins 2 et moins 4 sont proportionnels respectivement à 5 et 10. Passons maintenant au deuxième cas, dans lequel on va calculer
la valeur de x telle que 2 sur 3, x, 1 sur 15 et 8 sur 5 forment dans cet ordre une proportion. Maintenant, on va utiliser la définition de qui nous donne 2 sur 3 sur x est égal à 1 sur 15 sur 8 sur 5. Ça veut dire le premier nombre dans cet ordre sur le deuxième nombre x est égal le troisième nombre, toujours dans le même ordre, sur le nombre ou bien le quatrième nombre 8 sur 5. Après, j'applique la propriété numéro 1. Le produit des extrêmes est égal le produit des moyens. Comme vous voyez, on a commencé par le produit des moyens, où il y a l'inconnu x, est égal au produit des extrêmes. Donc, après le calcul de la multiplication, on aura 1 sur 15x est égal à 16 sur 15, qui est une équation du premier degré. Sa solution, x est égal à 16 sur 15 divisé par 1 sur 15. Ça veut dire x est égal à 16 sur 15 fois l'inverse de 1 sur 15 qui est le nombre 15. On va simplifier par 15, ce qui nous donne x est égal à 16. Donc, la valeur de x telle que 2 sur 3, x, 1 sur 15 et 8 sur 5 forment dans cet ordre une proportion et le nombre 16. Pour le troisième cas, x est la quatrième proportionnelle des nombres 3, moins 5 et moins 6. Ça veut dire que le nombre x sera dans la quatrième position dans la phrase suivante. 3, moins 5, moins 6 et x forment dans cet ordre une proportion. Mais maintenant, pour calculer la valeur de x, au lieu d'utiliser la définition 2 qu'on a déjà utilisée pour déterminer x dans le deuxième cas, je préfère d'utiliser, bien d'appliquer directement la propriété 1 qu'on a vue dans cette séance. Ce qui nous donne le produit des extrêmes, 3 fois x, est égal au produit des moyens. Ça veut dire moins 5 et moins 6. Moins 5 fois moins 6. Et on écrit 3 fois x, le produit des extrêmes, est égal moins 5 fois 6 fois moins 6, pardon, le produit des moyens. Donc, on a appliqué la propriété 1 qui dit si 4 nombres forment dans cet ordre une proportion, alors le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et on écrit 3 fois x est égal à moins 5 fois moins 6. Donc, 3 fois x est égal à 30. Et je résous cette équation. Et on va trouver x est égal à 30 sur 3. Donc, x est égal à 10. Alors, ici, comme vous voyez, on a simplifié par le nombre 3 et on a trouvé x est égal à 10. Alors,
la valeur de x telle que x est la quatrième proportionnelle des nombres 3, moins 5 et moins 6 et le nombre 10. J'espère que vous avez compris bien cet exercice et la propriété. Bonne chance.